Il nous a fallu 1 an de développement, de montage, de mise au point pour que ce projet voie le jour. C'est un enjeu majeur pour nous, non seulement d'offrir des lieux de vie, mais aussi des lieux de vie sains à nos jeunes et donc de retirer intégralement l'amiante. Et donc il faut effectivement des professionnels aguerris pour ce faire. Et donc je crois que c'est effectivement complètement dans la lignée de ce que fait Remove depuis maintenant quelques années. Il faut savoir que historiquement, ce bâtiment fait partie d'un ensemble de 3 immeubles en copropriété datant des années 70 qui sont complètement désuets, pour ne pas dire en déshérence, à moitié vides, amiantés et qui plus est en entrée de ville de la commune de Gentilly. Au-delà d'offrir une offre de logement premium seul ou en colocation de 150 appartements, la résidence va proposer plus de 400 m² d'espace commun au rez-de-chaussée et un rooftop de 80 m² complètement ouvert sur la ville, complètement ouvert sur le quartier. Notre rôle a été d'apporter à Clay une solution clé en main, mais aussi de mettre au point toute la partie technique de l'opération, son organisation spatiale et la création autant des chambres que des espaces communs à rez-de-chaussée qui vont leur permettre d'animer cette résidence. Le groupe Clay souhaite être un acteur impliqué de la requalification d'actifs et en particulier de la transformation d'immeubles de bureaux en logements parce que c'est un enjeu majeur du renouvellement urbain de demain. Les enjeux de désamiantage sont très forts aujourd'hui. Beaucoup de bureaux comme celui-là, des années 70, sont particulièrement touchés par l'amiante. Nous devons les dépolluer pour les générations futures, pour l'utilisation que peuvent en avoir demain les jeunes utilisateurs qui sont aussi sensibles que nous à ces sujets d'environnement. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rapprochés de Remove, qui nous apporte aujourd'hui la qualité de service qu'on connaît. Et en gros, ça souhaitait la mise à nu du bâtiment, comprenant la dépose des cloisons, faux plafond, carrelage, revêtement de sol. Donc la totalité des éléments non porteurs, non structurels du bâtiment. Pour cette opération, le curage et le désamiantage, nous aurons besoin d'une équipe de 18 personnes en continu sur le chantier pour une durée totale de 4 mois. Pour mener à bien ce projet, un ensemble de dispositifs a été mis en place, dont notamment la mise en place d'un échafaudage, d'une trémie d'évacuation et d'un lift nécessaire à l'évacuation de 1000 m³ de déchets. Les déchets non amiantés seront triés, revalorisés et nettoyés. Et nous nous devons de transformer cet actif avec des matériaux vertueux pour l'environnement. Clairement, une opération de réhabilitation comme celle-ci, elle a un bilan carbone éminemment plus vertueux qu'une opération de construction neuve. Bienvenue dans la zone d'approche de nos opérateurs. Pour pouvoir faire les rotations des gares en entrée et sortie de zone, on a eu besoin d'installer 2 sas avec les 2 UCF qui permettent de chauffer l'eau et de filtrer les particules une fois qu'ils se décontaminent. Notre équipe a bientôt fini leurs vacations. Donc chez Remove, on fait des vacations de 2 fois 2h30. Et donc sur cette dernière vacation, les opérateurs en fait, ont réalisé du ponçage de colle noire. Et puis derrière, les autres équipes aussi s'occupaient de conditionner les déchets de façon à pouvoir les évacuer. C'est les valeurs aussi qu'on a chez Remove, c'est de pouvoir protéger nos opérateurs et qui travaillent en sécurité. Notre expertise de la dépollution va permettre aux jeunes actifs de demain de travailler et de vivre dans un environnement sain.